Comment donner de super pouvoirs à vos huiles essentielles sans toutes les restrictions d'usage habituelles? Alors, qu'est-ce que je veux dire par toutes les restrictions d'usage habituelles? Peut-être que je veux parler de ce qui est le plus connu. Je sais qu'en France, où c'est principalement l'aromathérapie clinique qui est appliquée, on fait très attention à beaucoup de choses en termes de régulation, d'absorption des huiles. Et là, on va voir que dans le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est l'aromathérapie holistique, les pions sont plus du tout les mêmes. Okay, alors, je voudrais vous expliquer d'abord ce qu'est l'aromathérapie holistique. Alors, holistique vient du grec holos, qui veut dire entier. Hein, et l'aromathérapie holistique, c'est une thérapie de l'être en son entier, holistique, entier, mais qui est assez puissante et qui inclut l'usage des huiles essentielles, souvent associées à d'autres techniques qui sont complémentaires, dans un but synergistique. Par exemple, moi, ce que j'enseigne sur AromaPro, c'est les huiles essentielles d'un point de vue énergétique via ce qui est enseigné par la médecine chinoise. Okay, donc, un traitement holistique, ça va prendre en compte des facteurs aussi variés que le style de vie, la nutrition, et pas la diététique, mais aussi l'état physique, mental et émotionnel. Les huiles essentielles, donc pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des substances actives, volatiles, d'une très haute concentration, qui déclenchent des effets thérapeutiques à très petite dose. Souvent, on n'utilise qu'une seule goutte et qui agissent à vraiment de multiples niveaux dans l'organisme. Et donc, quand on respire une huile, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on envoie des molécules aromatiques vers le cerveau et les poumons. Et ces molécules arrivent quasi directement dans la circulation sanguine. Et c'est là qu'elles vont atteindre tous vos organes. Et c'est là que la magie aussi commence à opérer. Parce que ce dont vous n'avez pas besoin est tout simplement éliminé. On va voir ici qu'il y a une forme d'intelligence, d'adaptation. Les huiles essentielles vont se comporter comme des éléments adaptogènes. Alors, si vous appliquez les huiles sur la peau ou si vous vous contentez de les respirer, dans tous les cas, elles vont affecter votre système limbique, c'est-à-dire la partie de votre cerveau qui contrôle vos émotions et vos souvenirs. Et c'est pour ça qu'il est important de les faire découvrir très tôt aux bébés, parce qu'elles ont alors une forme d'action hypnotique tout le restant de leur jour, et ils vont se rappeler de ça. Donc, les huiles essentielles affectent le système limbique, agissent un peu comme un hypnotique, d'où un bien-être émotionnel instantané. Et c'est marrant parce que j'en parlais l'autre jour avec un ami à moi qui est herbaliste et naturopathe et qui me disait qu'il avait du mal avec son père de 93 ans qui était à fond dans les médicaments. Il me disait oui, mais à chaque fois que je lui fais essayer quelque chose, si ça n'a pas un effet tout de suite là, il dit que ça sert à rien. Je lui dis, tu vois, si tu utilisais les huiles essentielles, parce qu'il n'est pas habitué aux huiles essentielles, si tu utilisais les huiles essentielles, ton père il se rendrait compte qu'il y a des choses naturelles qui agissent très vite. Contrairement à, par exemple, un complément alimentaire, on ne se rend pas forcément compte de l'effet que ça fait dans les heures qui viennent. Okay, alors qu'avec une huile essentielle, il y a un bien-être émotionnel instantané et c'est déjà quelque chose qui change et qui fait qu'on remarque quelque chose. Alors, on peut aller se demander ce qu'est un aromathérapeute holistique et en fait, il n'y a pas tant que ça de différence entre un aromathérapeute clinicien et un aromathérapeute holistique. L'aromathérapeute clinique, il n'a pas un savoir caché qui soit uniquement accessible aux aromathérapeutes cliniques. Est-ce que les infirmières sont plus capables de comprendre et appliquer l'aromathérapie que n'importe qui d'autre? Écoutez, sachez que l'aromathérapeute holistique et l'aromathérapeute clinique ont la même formation de base, celle des infirmières, donc anatomie, pathologie, physiologie. Les deux aromathérapeutes savent soulager la douleur, cicatriser les plaies, désinfecter, empêcher les infections, soutenir l'immunité, voilà. Mais la différence vient des moyens, en fait. Ça vient des outils employés, ça vient de la prise en compte des émotions, du psychisme, de la connexion corps-esprit. Alors cette connexion corps-esprit, c'est tout un monde. L'esprit, c'est à l'origine de tout, de notre comportement, de la façon dont nous voyons et comprenons les événements de notre vie et de la façon dont nous percevons notre environnement. Donc, en fait, si on se base sur cette connexion corps-esprit, on comprend que nous pouvons bien être les créateurs et donc
les causes de notre problème et de nos propres maladies, donc créateurs entièrement qui nous arrivent, que ce soit au niveau physique et émotionnel. Et ceux qui n'acceptent pas cette responsabilité et la rejettent sur la malchance, par exemple, ne font pas le travail sur eux-mêmes qui consiste à identifier cette cause, et donc ils ne travailleront pas non plus à son élimination. Et donc il est beaucoup plus facile et moins effrayant souvent de blâmer quelque chose d'extérieur à nous, et ou alors quelqu'un, pour nos problèmes de santé, plutôt que de les prendre en main. Ça c'est clair. Alors, l'aromathérapeute holistique est là, du coup, pour aborder tout ça avec des huiles essentielles extérieures, mais qui vont agir à tous les niveaux, comme par exemple sur le stress, avec une huile essentielle calmante du système nerveux qui va agir sur l'immunité, les surrénales et surtout la cause émotionnelle qui perpétue ce stress. C'est ça qui est le plus important. Et l'immunité et la résistance aux maladies, qui sont complètement liées aux attitudes et aux comportements, vont être affectés. Donc l'adrénaline et le cortisol sont deux des neurotransmetteurs dont la production est déclenchée par une émotion négative, souvent issue d'un stress. Mais on peut avoir des émotions négatives qui entretiennent le stress. De toute façon, c'est même ce qui est souvent le plus fréquent. Et le problème, c'est qu'une fois que ces deux hormones apparaissent, adrénaline et cortisol, eh bien l'immunité est supprimée ou enfin baissée considérablement. C'est pour ça qu'il est important de tout considérer, surtout l'émotion qui entretient ce qui va produire l'adrénaline et le cortisol et donc qui va faire chuter l'immunité. C'est vertueux à essayer de remonter l'immunité sans travailler sur l'émotion d'origine qui crée le stress. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue, ça ne sert pas à grand chose. Pareil pour les antibiotiques. Alors là, je m'adresse à ceux et celles qui n'ont pas encore fait l'expérience, donc ceux qui n'ont pas eu la preuve qu'avec les huiles essentielles, on peut faire bien plus que soigner un bouton sur le visage. En fait, pour moi d'ailleurs et beaucoup d'autres praticiens, il y a de nombreux produits naturels antibactériens comme les huiles essentielles antibactériennes qui peuvent remplacer les antibiotiques, surtout dans les cas de résistance aux antibiotiques, qui sont de plus en plus nombreux. C'est là que les huiles essentielles disposent de propriétés antibactériennes d'autant plus précieuses qu'elles sont naturelles et donc les bactéries, les superbugs, ne peuvent pas y résister. Et ces huiles essentielles-là, elles ne peuvent pas intoxiquer l'organisme, ne créent pas de résistance, n'endommagent pas la flore intestinale et ont le mérite d'être de véritables outils rééquilibrants qui ne se contentent pas de tuer les bactéries. Et là, je vais vous donner un petit exemple avec la cardamome. C'est très très clinique comme ça, on va faire dans le clinique. En cas de gastro-entérite, on va utiliser une cardamome, une huile essentielle qui va soulager à la fois donc, les nausées, les vomissements, la dyspepsie, les brûlures d'estomac et la diarrhée. Et là, il n'y aura absolument aucun effet secondaire, il n'y aura pas de risque et ça va respecter l'intégrité de l'organisme surtout. Est-ce qu'un antibiotique peut en faire autant ? C'est une très bonne question. J'en connais pas. Mais il y a moyen de fabriquer un produit encore plus puissant que la cardamome. Alors pour ça, il suffit de la mélanger à 2 ou 3 autres huiles essentielles, comme par exemple camomille et lavande aspic. Comme ça, on va fabriquer une synergie qui va agir aussi sur le système nerveux et d'autres bactéries. Et la cohérence réclame aussi qu'on consomme des aliments antibactériens et détoxifiants qui là vont aider l'organisme à se nettoyer. Alors par exemple, dans ces aliments, il y a, je vous ai mis toute une liste ici, ail, huile de coco, vitamine B3, etc. Alors en aromathérapie holistique, nous ne faisons pas que appliquer les huiles ou les faire renifler, donc on ne les fait pas avaler, sauf pour traiter une infection de l'estomac par gélule par exemple. Donc on ne fait pas vraiment avaler les huiles, par contre on utilise une grande variété d'administrations qu'on va mélanger selon les besoins. En aromathérapie holistique, tout dépend du mélange et à des doses généralement très faibles, des huiles essentielles. C'est parce que nos mélanges contiennent très peu d'huiles essentielles et qu'elles sont très diluées, qu'on peut les appliquer sur tout le monde avec une très grande liberté d'utilisation. Et donc les huiles essentielles bien diluées ont un impact sur notre physique, nos émotions, notre spiritualité. C'est quand elles ont cette grande dilution qu'on peut agir à des niveaux beaucoup plus subtils, comme c'est le cas pour les fleurs de Bach par exemple. Mais donc on va
chercher, on va utiliser des huiles dont on a besoin à un instant précis, hein, et qui ont les moyens d'agir vraiment de façon individuelle, hein. Il faut aussi qu'on prenne en considération le plaisir. Euh, Lorsque j'apprends à mes élèves à mélanger des huiles essentielles entre elles, de nombreux facteurs sont impliqués, j'en parlerai plus loin, et le plaisir est l'un d'eux. Alors l'aspect plaisir a un rôle important sur l'effet équilibrant d'un mélange et sur son niveau vibrationnel. Et c'est là aussi que l'aromathérapie holistique se différencie de l'aromathérapie clinique. On veut retrouver à la fois l'équilibre émotionnel et mental, agir sur le système nerveux, sur le niveau de toxicité et augmenter la fréquence vibratoire de nos cellules. Chaque huile essentielle apporte un niveau de fréquence vibrationnelle à nos organes dès qu'on les applique. Donc, l'anxiété, c'est aussi quelque chose qui intervient beaucoup pour faire chuter ces fréquences, hein. La peur fait chuter les fréquences, le stress fait chuter les fréquences. Dès qu'il y a nécrose, dès qu'il y a maladie grave comme le cancer, ces fréquences sont très 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 basses, hein. Donc on veut éviter ce qui est émotion négative pour remonter au maximum ces fréquences. Et donc, par exemple, l'anxiété due au stress, à l'idée de perdre un emploi, la tension, l'irritabilité, la frustration de ne pas voir les choses évoluer comme prévu, et bien ça provoque une énergie stagnante qui va provoquer, elle, de son côté, des douleurs lancinantes. Et donc, pour refaire circuler, calmer, rassurer et soulager les douleurs, on va utiliser, par exemple, des huiles essentielles comme Neroli, Immortel et Camomille romaine. Okay, parce que ce sont des grands régulateurs du système nerveux, évidemment, du foie, qui est à la source de la colère et du ressentiment, du système digestif aussi. Et c'est dans le système digestif que, d'après la médecine chinoise, on a le foie et la rate qui sont le siège de l'anxiété. Tout ça, c'est pour se donner les moyens de guérir, évidemment, et vous avez dû remarquer que je cite fréquemment le système nerveux. C'est tout simplement parce qu'il faut se donner les moyens de guérir, alors que souvent, on se met des bâtons dans les roues, malgré nous, inconsciemment, en étant incapable de correctement combattre un stress mental incontrôlable, hein. Or, il y a le système nerveux sympathique, hein, c'est celui qui vous donne les moyens d'agir en cas de danger. Et ce système nerveux sympathique, il faut de temps en temps qu'il laisse place au parasympathique, pour laisser l'occasion au corps de récupérer. Et chez quelqu'un sain, dans un état normal, le système nerveux parasympathique sera en fait dominant, hein. Il ne laissera pas beaucoup de place au sympathique. Et parce que c'est le seul moment, quand on est dominé par le parasympathique, que notre corps peut vraiment se réparer. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies chroniques et qui sont dans un état de stress invisible, qui est complètement dominé par le système sympathique, qui les empêche du coup d'avoir un parasympathique dominant et qui les empêche de réparer tout leur système nerveux, hein. Donc l'usage holistique des huiles essentielles va vous donner des moyens d'agir sur votre système nerveux et enfin des moyens de guérir. Alors, je survole ici. Bon, là, on va rentrer dans mon domaine de prédilection, c'est la circulation énergétique. C'est par là aussi qu'on agit beaucoup sur le système nerveux. Donc moi, j'ai eu la chance de faire ma formation d'aromathérapeute à Hong Kong, dans l'école de Christine Sanders, pour qui le toucher, l'intention, la dimension énergétique étaient complètement indissociables de l'usage des huiles essentielles. Et avec la pratique, donc presque 20 ans plus tard, j'ai compris à quel point elle avait raison. Et d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui dans AromaPro, et je crois que c'est ce qui attire le plus mes élèves. Mais c'est ce qui leur donne aussi le plus de fil à retordre. Et là, je vous donne un exemple. C'est l'extrait d'une fiche technique issue d'un cours d'AromaPro. En dehors des informations classiques sur le matériel botanique dont est extraite l'huile essentielle, on va trouver comment on va la diluer. Donc, il y a un facteur de dilution. Il y a donc son élément, hein. Là on est en face du thym qui est à la fois feu et eau. Elle a une énergie chaude et sèche, elle agit sur les méridiens du poumon, du côlon et des reins et sur 2 chakras. Alors ça, c'est le genre d'information qui nous est extrêmement utile en aromathérapie holistique. Donc là, quand je vous parle des éléments feu et eau, il s'agit des éléments taoïstes. Le yin et le yang sont impliqués, le type d'énergie, les méridiens qui sont influencés, les chakras qui sont influencés.
et afin d'avoir des moyens d'identifier donc l'huile essentielle d'une synergie en fonction des actions sur la circulation du chi. On veut être sûr que le chi circule et donc on va aller choisir vraiment quelle huile essentielle va agir sur tel élément, sur tel méridien. Okay. Donc en général, une fois que les élèves ont identifié les méridiens en souffrance, les correspondances avec les organes et les émotions à rééquilibrer, tout ça s'enchaîne et ça pointe vers les huiles essentielles qui vont permettre à la fois de construire un traitement de fond, d'utiliser au quotidien des huiles essentielles choisies pour prévenir des déséquilibres physiques et émotionnels qui germent en général d'une faiblesse énergétique individuelle. On a tous ça. Hein. Et donc, il faut à ce moment-là appliquer un traitement de fond holistique qui peut durer des mois. Et ça, c'est une des beautés de l'aromathérapie holistique, c'est qu'on peut se permettre, avec les dilutions qu'on utilise, d'appliquer des huiles tous les jours, pendant souvent même des années, sans avoir à craindre quoi que ce soit. Hein. Et donc, une fois identifiée, notre faiblesse énergétique de fondement, donc de fond, va servir de référence pour le choix de toutes les huiles essentielles qui serviront à équilibrer quelqu'un qui en a besoin, tout simplement. Alors là, je vais vous montrer comment identifier cette faiblesse fondamentale. Donc on va mettre la main à la pâte. Je vais vous montrer comment calculer en fait cette faiblesse énergétique d'après votre date de naissance. Et donc on va y faire correspondre un élément taoïste. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est vous demander de calculer ce qu'on appelle le chiffre du chemin de vie. Hein. Là, je prends l'exemple de la naissance de mon petit frère, qui est né le 12 septembre 67, et ce que je vous montre là, c'est qu'il faut donc tout cumuler, c'est-à-dire que le 12, ça fait un 1 plus un 2, ça donne un 3. Hein. Le septembre, c'est du 9, donc on fait 3 plus 9, ça fait 12. Okay. Le 12, c'est 1 plus 3. Hein. Et puis il y a 67 à rajouter, donc 67, ça nous donne un 10, plus 13. Alors, comment j'ai trouvé 13? Alors, attendez, normalement... Ah oui, ça fait 10 plus 13. C'est 1 plus 1, 9 plus 1, ça fait 10. Et 7 plus 6, ça fait 13. Ce qui nous donne 23. Donc, c'était 10 plus 13. Plus 3, c'est le 3 qu'on a trouvé avec 12 septembre. Et ça nous donne du 26. Et qu'est-ce que ça donne 26? 2 plus 6, ça fait 8. Voilà. Donc, le chiffre de mon petit frère, c'est le 8. Et donc, les éléments à identifier ici, je vous le donne, c'est donc le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre. Et il faut savoir que de 0 à 1, vous êtes métal, de 2 à 3, vous êtes eau, de 4 à 5, vous êtes bois, de 6 à 7, vous êtes feu, et de 8 à 9, vous êtes terre. Donc, mon petit frère, il est terre. Voilà. Et donc, lui, c'est son élément. La terre, c'est son élément. Et... à chaque élément, vous allez voir qu'il y a une émotion qui correspond. Donc pour ce qui est de l'eau, c'est l'élément de la vessie et des reins, et l'émotion, ça va être la peur. Pour le bois, l'élément, le bois, c'est l'élément du foie et de la vésicule biliaire, et son émotion, c'est la colère et le ressentiment. Le feu, c'est l'élément du cœur et de l'intestin grêle. Bon, ça, c'est pour schématiser. Il y en a beaucoup plus, hein, des méridiens feu, mais là, on va rester dans le simple. Et là, l'émotion du feu, c'est la joie. Et dans la terre, l'élément, c'est l'estomac et la rate. Et l'émotion, c'est l'anxiété. Et pour le métal, c'est l'élément du poumon et du côlon. Et l'élément, c'est l'émotion, c'est le regret. Alors, maintenant, je vais vous faire correspondre des huiles essentielles à chacun de ces éléments. Hein. À chaque élément donc correspond une série d'huiles qui va aider à le nourrir ou à le contrôler et donc agir à la fois sur des organes et des états émotionnels. Donc tout ça c'est interconnecté, ça doit être adressé en même temps. Et donc à titre d'exemple et pour vous donner l'occasion d'en faire l'expérience, je vous donne ici une huile essentielle par élément. Okay. Une fois que vous aurez identifié votre élément, vous aurez donc l'huile essentielle qui va fondamentalement agir sur votre équilibre général. Alors, pour vous donner, donc c'est schématisé, tout ça, c'est juste pour que vous puissiez tester. Hein. Donc, si vous êtes eau, l'huile que je vous conseille, c'est le cèdre de l'Atlas. Si vous êtes bois, je vous conseille le citron ou l'orange. Hein. Dans les deux cas, je veux dire, il y en a une qui bosse surtout sur le foie, l'autre sur la vésicule biliaire. En cas de feu,
eh ben, ça va être plutôt le néroli et le romarin. Pour ce qui est de la terre, c'est la bergamote et la menthe poivrée. Pour le métal, ça va être le cyprès et l'arbre à thé. Hein. Donc, depuis votre élément, vous choisissez l'huile qui vous plaît le plus. En général, le corps sait nous dire de quoi il a besoin. Hein. Et donc, il ne vous reste plus qu'à diluer votre huile. Alors, la base pour un adulte, en application locale, c'est 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale pour massage. Donc, une cuillère à café, on dit que c'est 5 millilitres. Donc, basiquement, ça va être une goutte par millilitre. Et donc, vous pouvez appliquer ça absolument tous les jours sur une zone du corps de votre choix. Bon, si vous connaissez les méridiens, le mieux, c'est d'appliquer le long du rhume. Bien, le rhume, quand on applique les théories énergétiques de médecine chinoise, ça affecte le couple côlon-poumon. Et donc, ça réclame qu'on agite sur 2 plans. Donc, nettoyer le côlon afin d'assainir le poumon. Okay, et il se trouve que l'arbre à thé est une huile essentielle qui agit à la fois sur le côlon et les poumons. Donc, ça permet, avec une huile, de traiter le fond et ses effets à la surface. Et mes outils préférés, personnellement, pour tout ce qui est infection respiratoire, mais c'est quelque chose que j'utilise énormément, pas que pour les infections respiratoires, ce sont les suppositoires. Parce que les suppositoires, ça agit sur, évidemment, le ventre, et ça remonte vers les poumons via la veine hémorroïdaire. Et comme la plupart du temps, beaucoup de ce qui se passe au niveau de ce qui est bronchique, poumon, ça vient d'une accumulation de toxines au niveau du ventre, au niveau du côlon en particulier. Eh bien, ce type d'administration des huiles essentielles permet d'assainir considérablement cet environnement-là, et donc assainir à la fois sur la source et là où le problème vient se manifester. Pour ce qui est du rhume des foins, alors là, on a un bon exemple. Je vous donne ici une vue d'ensemble avec cette fiche que j'ai extraite de mon livre L'essentiel de l'équilibre. C'est une fiche sur laquelle je mets un petit peu tout ce qu'il y a à prendre en considération si on veut traiter une rhinite allergique. D'abord, il y a un problème émotionnel à l'origine, culpabilité ou croyance en la persécution. Et puis, les méridiens à équilibrer, poumon, foie, côlon, les points à stimuler, un mélange d'huile qui sert d'exemple, la nutrition, par exemple. Il y a des règles comme éliminer le sucre, les produits laitiers, les produits de base à base de blé, investiguer une possible candidose chronique, se supplémenter, et puis évidemment je fais référence à d'autres sujets qui viennent s'ajouter au niveau. C'est important de savoir ce qui se passe autour, donc en ce qui concerne la candidose, l'immunité, le foie, la flore et le nettoyage du côlon. Donc, en aromathérapie holistique, on a une façon assez large d'aborder les problèmes. C'est un grand puzzle. On a des huiles essentielles, des principes de nutrition, une approche énergétique et émotionnelle, et absolument tout est interconnecté. Et c'est peut-être ça qui donne une puissance supplémentaire à vos huiles essentielles. Donc, c'est exactement ce que j'enseigne. Tous les jours, j'enseigne ça parce que c'est une approche qui va augmenter considérablement vos moyens d'agir avec les huiles essentielles. C'est un moyen de plus d'identifier des équilibres à corriger. C'est un moyen de plus de soulager ceux qui ne supporteraient pas un traitement oral aussi. C'est un moyen de plus d'agir là où les antibiotiques agissent de moins en moins aussi. Et c'est un moyen de plus de répondre aux besoins des nouveau-nés et des jeunes mamans que souvent on laisse, on va même pas penser à les approcher avec des huiles essentielles parce qu'on a des peurs qui à mon avis ne sont pas fondées, alors qu'il suffit, il y a très peu de choses à savoir sur ce qu'il faut appliquer exactement dans ces cas-là, dans ces cas particuliers. Donc, il y a tout à fait moyen d'apprendre tout ça. Bon. Il y en a beaucoup qui, du coup, ont découvert beaucoup de choses. Là, je vous ai mis le témoignage d'Emmanuel, qui est une belle illustration de ce qui motive la plupart des professionnels et les autres d'ailleurs à se lancer dans l'apprentissage de l'aromathérapie holistique. Parce que, bon, là, dans ce qui la concerne, elle tournait en rond avec l'enseignement qu'elle avait eu en naturopathie.
Et le fait d'aborder les choses autrement, ça a été assez révélateur pour elle et ça lui a ouvert d'autres façons de faire et ça a répondu exactement à ce dont elle a besoin. Il y en a aussi qui sont ravis de trouver, voilà, ça fait changer de camp, hein, voilà. Ça permet d'associer enfin des principes de psychoneuroendocrino-immunologie grâce à l'usage des huiles essentielles, à l'usage holistique des huiles essentielles, en général dans un univers où d'abord, enfin, en général, on s'occupe que des symptômes, hein. Donc là, ça change tout. Et surtout, c'est quand même un soulagement de pouvoir utiliser les huiles vraiment dès la naissance, hein. Bah là, il y avait Isabelle qui disait que elle est émerveillée par tout ce qu'elle apprend, hein. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien avoir les retours de mes élèves. Il y en a qui s'éclatent avec le fond, il y en a qui s'éclatent avec la vision holistique et qui sont ravis de sentir que tout est pris en considération et que il n'y a pas qu'une façon de faire finalement, hein, et qu'on peut tout à fait faire du sur-mesure et prendre les gens euh, pas seulement par les symptômes mais par qui ils sont. Ok. Là, il y avait Marine, à qui ça a complètement changé la vie, hein. Alors elle, bon, tout ça, ce sont des extraits de témoignages que vous pouvez trouver sur mon site sous l'onglet témoignages. Et ce sont des extraits de témoignages qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longs que ça. Euh, mais l'important, comme le dit Marine, c'est d'avoir les clés pour être responsable de sa santé. Et souvent, il y en a plein à qui ça manque beaucoup. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est très, qui est tout à fait à la portée de tout le monde, hein, aujourd'hui. Moi, j'enseigne ça avec un coaching par semaine, toutes les semaines, une quarantaine de cours, un coaching par semaine, des exercices, beaucoup, beaucoup de PDF à imprimer, des résolutions de cas personnels pour appliquer les cours. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les élèves passent à la moulinette toutes les semaines au passage. Il y a l'accès à tous les replays des webinaires que je donne tous les mois. Il y a des mises à jour régulières en fonction des cours que moi je prends. Il y a des transcriptions, des traductions de conférences, hein, auxquelles j'assiste et du coup je les traduis en français, je les rends digestes pour les élèves. Et puis j'organise des ateliers aussi en France et puis à l'étranger. Mais surtout, ça enseigne la liberté d'usage, ça enseigne l'approche énergétique, ça enseigne la flexibilité, c'est-à-dire que, pas celle-là, euh, j'aime bien régulièrement donc rajouter du contenu, ok, et montrer qu'on n'est pas figé dans un enseignement. Moi, j'aime bien ce qui évolue avec son temps et je participe régulièrement à des conférences internationales. Bon, je suis membre active d'une association qui s'appelle NAHA, c'est National Association for Holistic Aromatherapy aux États-Unis. Et ça me met en contact en permanence avec un tas de contenus qui sort de résultats d'études, hein, okay, scientifiques, et puis surtout du savoir de plein de spécialistes en tout genre, hein. Bon là par exemple en ce moment je suis en train de me former dans l'utilisation du cannabis et comment savoir prescrire le cannabis à des gens malades. Bon, c'est quelque chose que je vais commencer à rajouter à tous les cours que je donne normalement, ok. Donc ça permet de donner vraiment une surpuissance au mélange de mes élèves, une nouvelle flexibilité dans l'usage des huiles essentielles et ça c'est très très important. Et puis ils ont un accès indéfini au coaching, on se voit de toute façon quoi qu'il arrive tous les mois et puis ils se voient entre eux parce qu'ils peuvent se retrouver grâce à la page Facebook que j'ai mis à leur disposition, une page complètement privée. C'est le groupe, c'est le groupe, voilà. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses pour s'ouvrir à l'aromathérapie holistique. Moi de mon côté c'est ce que je vous propose en français et ça s'appelle Aroma Pro. Et vous trouverez tout ça, je vous mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez savoir à quelle date les portes ouvrent au courant de l'année.